Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. Il fallait que j'ouvre ce vlog, aujourd'hui nous sommes mardi, il doit être quelque chose comme 15h30. Je suis seule alors que c'est les vacances scolaires, mais pourquoi? Non, j'en ai marre de ces lunettes, il faut que je fasse quelque chose. Julien et Alissa sont en détection du basket, elle était malade, elle est toujours malade. Elle n'a pas été hier, mais aujourd'hui elle y a été parce que c'était à Morbier. Et Julien avait proposé d'emmener tout le monde. Donc fallait qu'elle y soit, enfin qu'il y soit. Elle y a été, ça se passe bien. Après j'avais dit ça va pas, ils arrêtent. Hein. Enfin elle arrête, elle se pose et ils voient. A priori ça va, je viens de l'avoir au téléphone. Et Aaron est un anniversaire, je le récupère à 5h. Donc je viens de monter le vlog. Le vlog numéro 2, vlog automne. Je pense que je vais l'appeler journée d'automne, comme l'une d'entre vous m'avait conseillé, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais essayer de réfléchir encore, mais je pense qu'on va partir là-dessus, je vais voir. Sinon, ça me titille à ce niveau-là, je pense que je suis un peu en crise d'asthme. Maron était en crise d'asthme ce matin et cette nuit. Voilà, je sais pas, je sais pas. Affaire à suivre. J'ai fini Un automne pour te pardonner, je vous en ai parlé dans le vlog d'avant, j'ai adoré. Et donc là je commence Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Enfin je commence pas maintenant, j'ai lu un petit peu tout à l'heure. J'avais vraiment besoin d'avoir un livre en cours. Et du coup je suis repartie sur du Morgane Moncomble parce que j'ai adoré Un automne pour te pardonner. Donc voilà. Je vous mets le résumé de ce côté là. Vous faites une capture d'écran, enfin une pause plutôt. Voilà, pour l'instant, ce que j'ai lu me plaît. C'est de la new romance. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai pas mal de choses à faire, mais je vous avoue que je me sens pas... Je sens qu'au niveau de la gorge, ça titille. Donc je vais aller plutôt me... j'attends que la vidéo s'enregistre, je l'envoie sur YouTube, donc le vlog. Je fais ma miniature, etc. Je pense que je vais la publier ce soir. Je me dis que ça sert à rien d'attendre demain. Si elle est prête aujourd'hui, je la publierai aujourd'hui. Je pense que de toute façon je vous la sortirai à chaque fois entre le mardi et le jeudi. Et puis peut-être qu'un jour il y aura une vraie organisation. C'est tout. J'ai des choses à faire au niveau de la boutique. Je dois faire des réassorts, etc. Mais pour tout vous dire, j'ai rendez-vous chez le dentiste jeudi. Donc jeudi après on part assez tôt. Et j'ai peur d'avoir des livraisons. C'est toujours compliqué parce que du coup... si je suis pas là, c'est des gros colis, je sais pas trop où est-ce qu'ils vont les poser, est-ce qu'ils les... Enfin voilà, c'est toujours délicat, donc j'essaie toujours de commander quand je suis sûre d'être là. Donc là ça m'embête parce que je vais devoir commander jeudi pour les recevoir en espérant vendredi et pas lundi d'après quoi. Voilà, donc à voir. Je vais me faire un petit matcha et je vais aller faire ma miniature en essayant de la travailler un peu plus. On va voir si j'ai réussi ou pas. J'ai envie de faire des jolies miniatures automnales. Donc à chaque fois c'est rapide parce que j'ai pas le temps, comme le montage qui est jamais beaucoup travaillé. Mais là j'ai envie de m'en occuper. Je dois aussi faire les photos de la collection des ensoleillés qui sort dimanche. Je sors une collection chez les ensoleillés tous les 15 jours, en même temps qu'une vidéo look chez les Diane Mamie Shop généralement. Et je sors entre 5-6 nouveautés, entre 5 et 7 nouveautés. Parce que les ensoleillés c'est un site que j'ai créé il y a très peu de temps, c'est tout frais, je commence à avoir des clientes fidèles, ça me fait vraiment plaisir. Mais voilà, c'est encore tout nouveau, je suis dans les premières semaines, je sais que je ne serai pas rentable avant même plusieurs mois voire années parce que ouais, j'ai eu pas mal d'investissements de départ. Donc j'y vais tout doucement sur les ensoleillés. C'est mon petit projet... nouveau bébé, on va dire ça comme ça. Les Diane Mamie Shop, c'est mon travail, hein, clairement à plein temps, enfin, même plus que plein temps. C'est ce qui me permet de vivre, de me payer, etc. Et les ensoleillés, pour l'instant, c'est un petit plus. Enfin, petit plus, c'est pas du tout pour l'instant rentable, donc c'est plus... un projet en cours de développement, on va l'appeler comme ça, mais un projet qui me fait du bien, moi j'aime trop, et ça me permet d'avoir plein de nouveautés bijoux, de choisir les bijoux, enfin vraiment c'est quelque chose que j'aime. Voilà, 4 minutes pour vous offrir ce vlog. Bon, j'ai récupéré Aaron à l'anniversaire, il est 5h15, je vais me motiver, je vais aller faire mon sport parce que je l'ai déjà pas fait hier. Hier on a été à Jiffy acheter les déguisements pour la bloom d'Halloween, d'ailleurs il faut qu'ils essaient leur déguisement. On a été déposer une partie des colis, le reste je l'ai fait ce matin. Enfin voilà, on a fait tellement de trucs hier, la prise de sang d'Aaron, enfin
trop de choses que du coup j'avais mal aux jambes, aux genoux, donc j'ai pas voulu forcer, donc j'ai pas fait de sport hier. C'était la première fois que je faisais pas de sport depuis que j'avais mon tapis. Donc là aujourd'hui je veux faire mon sport. Ensuite ça sera douche, pyjama. Oui, m'en fiche qu'il soit 6 h quand je mets mon pyjama, c'est pas grave. Et je me poserai avec Aaron jouer certainement Skate Joe, on adore jouer Skate Joe. Et voilà. La journée sera quasiment terminée. Julien et Alissa, je sais pas à quelle heure ils rentrent, ils me tiennent au courant. En tout cas, ils sont encore à Morbier. J'ai hâte de savoir comment tout s'est passé, mais a priori ça va bien. J'ai eu Julien au téléphone, ça va. Bonjour, bon aujourd'hui nous sommes mercredi, je vous filme pas trop, hein. Pas trop le temps, je vous avouerai. J'ai fait une purée de pommes de terre carottes maison et avec ce sera un œuf pour Alissa et moi, un œuf à la coque et Aaron il prendra du blanc de dame, je suis même pas les œufs à la coque. Et je pense quand même qu'on va se régaler. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Il doit être pas encore 10 h, 9 h 45 exactement. Les enfants sont chez ma maman, elle les ramènera demain, on les a déposés hier en fin de journée avec Julien. J'ai longuement hésité parce que Aaron était un peu en crise d'asthme mais ça allait quand même. Bon finalement tout va bien, ils ont bien dormi, très bien, donc je suis contente. Programme du jour, alors le problème c'est que je me suis laissée dépasser ces derniers jours par mon stress de plein de choses, notamment des petits enfants qui étaient encore malades. J'ai dentiste après, mais ça c'est quelque chose pour moi qui est assez anxiogène. Rien que d'y penser ça m'angoisse. Enfin bref, j'étais pas au top de ma forme, donc je vous avoue que j'ai abandonné les boutiques. Qu'il va falloir que je me fasse une liste de ce que j'ai à faire parce que je suis totalement paumée. Donc j'ai commencé ce matin par me préparer, donc j'ai lavé mes cheveux, je les ai séchés au diffuseur. Et déjà ça fait du bien déjà de se sentir au moins préparée. Il y en a qui veut sortir, qui fait du bruit, elle veut sortir. Donc ça c'est fait, je vais me faire je pense un café, je vais me faire une pause café de 10 minutes et ensuite je vais enchaîner. Donc j'ai beaucoup de choses à faire en très peu de temps. En résumé on part vers 12h30 je crois, donc il me reste 2h30. Je pense pas pouvoir filmer la vidéo look aujourd'hui. Je pense que je la ferai plutôt demain matin, je sais pas, ou samedi, je sais vraiment pas, je suis un peu paumée dans tout ça là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'ai ma nouvelle collection des ensoleillés qui sort, donc je pense qu'il vaut mieux quand même que je prépare, que je fasse les photos des bijoux portés sur moi, en priorité. Le problème c'est que là il y a du brouillard, donc je suis pas sûre qu'on voie bien. Je vais voir, voilà. Et aujourd'hui j'ai mis un jean. Pour celles qui ont la référence depuis d'une ancienne collection. Et ensuite j'ai mis le t-shirt blanc basique. Je perds mes cheveux. Oh. C'est l'angoisse. Je vais aller commencer à prendre mes compléments d'ailleurs. Et puis j'ai mis lui, je crois que c'est le gilet Eden. Non, peut-être pas. Je sais plus le nom de ce gilet. Mais vous pouvez le retrouver sur le site. Moi il est un peu juste pour moi quand je le ferme. Enfin ça va mais c'est pas... Et du coup ouvert je trouve que c'est super joli. Avec un petit t-shirt blanc. Voilà. Simple, efficace. La matière est très très cocooning. J'ai mis mon collier charme soleil. Et mes petites boucles d'oreilles comme ça. Soit l'écran soleil. Il faut que je les recommande d'ailleurs. Je crois que je les faisais plus sur le site. Et voilà. Je voulais mettre du rouge à lèvres pour filmer etc. Parce que je trouve qu'avec le rouge à lèvres ça fait tout de suite plus... Ça fait tout de suite plus joli, surtout que bon voilà, j'ai rarement les lunettes quand je filme. Donc ça fait ça égaye, surtout que je mets plus de fond de teint ni rien. J'ai juste mis du fard à joues. Bref, et comme j'ai rendez-vous chez le dentiste, j'ai pas envie d'avoir du rouge à lèvres parce que je sais que s'il me faut un détartrage ou quoi, oh n'y pense pas. Farah, n'y pense pas, n'y pense pas. Moi je suis pas du tout la fille organisée. Donc il faut que je me fasse des wishlists, pas des wishlists, des to-do list. Oh Farah, arrête de penser des wishlists, des to-do list parce que franchement, je suis perdue. J'ai trop de choses là, je suis en train de me dire mais t'as pas fait le réassort des écharpes léopard alors que hier soir j'ai vu qu'elles étaient de nouveau disponibles. Donc il faut que je saute dessus et que je commande les écharpes léopard. Voilà. Et je vais faire des photos de ces pépites, je vais vous montrer, elles sont trop belles. Est-ce que vous avez mis à les voir? J'aime trop. Elles sortent dans la collection de... vous voyez ce vlog mercredi, c'est dans la collection qui est sortie dimanche. J'espère que d'ici là, j'aurai réussi à tout faire.
Bon, du coup, j'ai commandé mon dessert, je suis contente. Tout n'est pas payé, j'attends les factures, mais c'est commandé. Et donc là, je vais faire les photos des bijoux. Je vais commencer par celle-ci, c'est donc les boucles d'oreilles, je les ai appelées les Rory. Attendez, je vais vous les montrer comme ça. Les boucles d'oreilles Rory, alors il y a plusieurs significations. Déjà, je vois de partout Gilmore, c'est la saison automnale par excellence. Personnellement, je l'ai regardé, je pense, une centaine de fois, mais vraiment sans exagérer. Gilmore Girls, ça a toujours été une série que j'ai beaucoup aimée. Donc ça m'a fait penser à Rory. Et surtout, dans le livre Un automne pour te pardonner, il y a un des personnages qui s'appelle Rory. Voilà, donc ça sera les boucles d'oreilles. C'est des dormeuses en fait. Les Rory. Non, peut-être pas. Peut-être que vous ne les verrez pas. Peut-être qu'elles resteront en suspens. Non mais pourquoi Pourquoi Ah, attendez, je sais. Ouais, non mais je crois que j'ai enfin compris comment fonctionnait mon appareil photo. Donc voilà, c'est celle-ci. Alors elles peuvent varier d'une photo à l'autre. Vous voyez, celles-ci sont un peu plus claires. Je pense que je garderai les plus claires pour moi. Je crois que c'est les moins sympas. Donc voilà. J'étais prise en améthyste et en agate bleue. Donc ça c'est les Rory. Coucou. Bon moi je vous reprends, il est je sais pas, peut-être 18h, j'ai une montre, 18h15. Voilà, on est rentré du dentiste, tout s'est bien passé. Je peux vous dire que c'est une bonne chose de faite, c'est quelque chose qui me stressait, je pense que vous l'avez bien compris. Et là je vais préparer, alors je voulais préparer demain matin un carrot cake parce que l'après-midi on a la maman de Julien qui arrive pour passer quelques jours à la maison, ma maman qui ramène les enfants et peut-être ma soeur qui va venir aussi. Du coup je me suis dit ça pourrait être sympa de se faire un petit goûter tout ensemble, enfin tous ensemble parce qu'il y a Aaron et Julien il travaille, mais bon voilà, tous ensemble. Sauf que je suis tellement en retard dans tout ce que je dois faire. Je pense que ça serait plus judicieux de faire le carrot cake ce soir. Et demain matin, je préparerai le glaçage. En plus, le carrot cake aura eu le temps de bien refroidir, etc. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. Il faut savoir que ça fait des années que je n'ai pas fait de carrot cake. Mais il y a tellement de recettes sur internet que, à mon avis... Enfin, j'en ai trouvé une, donc on va la suivre. Donc, on verra si c'est bien. Donc, pour commencer, j'ai besoin de 4-5 carottes. Et je vais les râper. Donc, là, je viens de les éplucher. Donc, on va commencer. Je vais... les râper. Et est-ce que je mets pas un peu de lumière? Ouais, je pense qu'on verra un peu mieux. Donc bah écoutez, c'est parti, j'ai mis tout ce que j'avais besoin. Je vais couper les bouts des carottes. Vous voyez, je les ai épluchées. Je vais couper les bouts et on va lancer le râpage. Je vous couperai évidemment le bruit parce que je pense que ça va être très désagréable. Le mieux, je pense que c'est de brancher. Donc c'est parti. Swear these niggas trying to kill me, but I know that I'll be fine. If you send me to the dark, give this world a light to shine. Cause there's gonna be a lot of people mad if I die. And my mama raised 2 kids all on her own. I was jealous of the kids that had 2 parents in their home. Donc ensuite j'ai mis 125 g de beurre et dans la recette que je suis, elle nous dit... Donc c'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram de Lindouche-du-8 Food. Et donc dedans, elle met 75 g de sucre de coco et 125 g de sucre de canne. Ça me paraît énorme. Ça fait 200 g de sucre. On va réduire. Moi j'ai acheté du sucre complet de canne et puis j'ai du sucre blanc. Donc je vais mélanger les deux et je vais en mettre à peu près... déjà je pense que... Déjà 100... Enfin moi je sais que quand il y a des recettes à 120, 130, je réduis à 90.
Après là comme il y a les carottes je sais pas trop, mais je vais voir, je pense que je vais mettre 130. Voilà à peu près où j'en suis, j'ai mis le sucre, je suis partie sur 150 au lieu de 200, je trouve que c'est déjà énorme. Et ensuite je vais mettre une cuillère à café de cannelle, dans la recette c'est une demi-cuillère à café de cannelle et une demi-cuillère à café de 4 épices, mais j'ai pas de 4 épices, donc je pars sur une cuillère à café de cannelle. Ensuite je viens rajouter 4 œufs, là. Ensuite je suis venue rajouter 175 g de farine, un demi sachet de levure chimique, 75 g de poudre d'amande et là je vais mélanger avec les carottes. Enfin j'ai tout mélangé et ensuite je mettrai les carottes. Hop, alors c'est parti, du coup je vais mélanger tout ça. Et ensuite je vais rajouter les carottes râpées. Hop, et puis ensuite, pendant que ça sera en train de cuire, vu que je vais allumer le four, je vais certainement faire une pizza maison pour ce soir. Ma pizza, je sais pas si je vous l'avais filmé, mais en ce moment j'adore faire champignons, chèvre, olives noires et accompagné de mâche, c'est trop bon. Comme on est que tous les deux ce soir, Aaron n'aime pas la pizza, faut savoir. C'est rare les enfants qui sont pas fans, mais lui n'aime pas la pizza. Donc voilà. Par contre elle est épaisse ma pâte, je sais pas si c'est normal. Je sais pas si vous verrez. Je m'écouterai, je rajouterai du lait végétal, mais je veux pas m'écouter. Je vais mélanger. Ouais, voyez comment ça va un petit peu. Alors je vous avoue que dans la vidéo, sa pâte elle est beaucoup plus liquide. Donc j'ai revérifié la recette, en fait elle mélange déjà le beurre avec le sucre, elle malaxe avec ses mains, c'est pour ça. Donc bon, vous voyez, je m'en suis sortie comme avec une pâte assez liquide. Mais je pense qu'il aurait effectivement fallu mélanger le beurre, parce que moi j'ai des morceaux de beurre du coup, mais qui vont fondre durant la cuisson. De toute façon, hop. Alors je vais essayer de les intégrer au fur et à mesure. Après je vais dire aux enfants demain que c'est un gâteau à la carotte. Je sais pas s'ils vont vouloir le manger. Bah après quand ils vont voir le glaçage, je suis sûre que si. Je trouve que le carrot cake pour l'automne c'est vraiment le gâteau, comme elle dit dans la vidéo, le gâteau excellent quoi. Après j'ai beaucoup de carottes, j'espère que j'en ai pas trop. J'aurais limite pu en garder pour ce soir. Moi j'aime bien organiser des goûters, j'aime bien faire des choses comme ça, mais j'avoue qu'au niveau timing... Alors après je me suis lancée dans un truc, c'est vrai que j'aurais pu faire un gâteau tout simple, mais ça c'est tout moi. J'aime faire des trucs sympas, là, qui changent de l'ordinaire. Hop. J'aurais pu prendre un moule à cake, mais je me suis dit ça fait vraiment le gâteau du goûter dans un grand moule. Je sais pas si c'était une bonne idée. On le saura précisément. Et ensuite c'est 45 minutes à 180 degrés. Voilà, c'est bon. Donc là ma pizza est prête à enfourner, donc base sauce tomate, c'est la marque Pizza Simo que j'adore, avec des champignons frais, du chèvre, des olives noires et du fromage râpé. Et j'ai également préparé mon porridge au four parce que ça fait plusieurs jours que j'en ai pas et que du coup bah, le matin moi si c'est pas déjà prêt je prends pas le temps de déjeuner ou je déjeune des choses qu'il faut pas forcément. J'ai fait mon porridge au four mais j'ai pas pensé à vous filmer, j'aurais peut-être dû, ça aurait été sympa. Alors par contre je l'ai fait à l'œil, c'est à dire que je n'ai rien pesé.
J'ai mis une base de flocons d'avoine. J'ai mis de la poudre d'amande avec, voilà. C'est vraiment un porridge que je fais à l'œil. J'ai donné tous les ingrédients à ma naturopathe, elle m'a dit que c'était ok, donc voilà. Et à côté, dans un récipient, j'ai mélangé un œuf avec du lait d'avoine, de l'arôme vanille et du sirop d'érable. J'ai tout mélangé, j'ai mis par-dessus avec des myrtilles surgelées. Je pense que j'ai mis trop de lait d'avoine parce que c'est très liquide et je suis pas sûre que ça gonfle, enfin que le liquide disparaisse pendant la cuisson, donc à voir. Dans tous les cas, c'est super bon au petit-déj. Quand c'est déjà prêt, en plus, moi vraiment, ça me facilite la vie. Donc après, ça part à 30 minutes à 180 degrés. Bon appétit devant la Reina del Flo, saison 2. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi. J'ai une drôle de voix, mais je pense que j'aurai une espèce de trachéite parce que j'ai passé une nuit à tousser. Et je sens qu'au niveau... c'est bizarre parce que c'est pas dans les bronches, c'est pas dans la gorge. On sent que c'est au fond, donc ça doit être la trachée. C'est compliqué. Donc voilà, j'ai hésité à appeler le médecin, mais en fait, je me suis dit, ça va être, à tous les coups, c'est viral, comme d'habitude, ça va passer tout seul. J'ai 2 livraisons ce matin. Donc généralement le médecin c'est souvent, si j'appelle à 8 h j'aurai rendez-vous dans la matinée. Et c'est après en plus j'ai la maman de Julien qui est là donc il faut que je la récupère à 14 h. Enfin bon, je me suis dit c'est trop compliqué, laisse tomber. Et surtout je suis sûre que ça va être, il n'y a rien à faire quoi. Sirop et Doliprane. Le sirop, j'ai un sirop que j'aime particulièrement, qui fonctionne extrêmement bien, surtout sur Alissa. Moi j'avoue j'ai pas trop eu l'occasion de le tester mais je pense que ce soir j'en prendrai. C'est le Stodal, c'est un sirop homéopathique et je sais qu'Alicia quand elle tousse, on lui donne ça et généralement elle dort super bien. Bah, cette nuit j'en avais bien envie, mais du coup, comme ils sont chez maman, j'avais fait, j'avais mis tout ce qu'ils avaient besoin et comme elle toussait un peu, j'avais mis le Stodal dedans. Donc écoutez, je testerai ça sûrement ce soir. Il faut que je dise à maman de ne pas oublier de remettre les médicaments. Ah ouf, les poubelles passent. À 7 h, Julien m'a envoyé un message pour me dire j'ai oublié de sortir les poubelles. Du coup, à 7 h 20, j'étais dehors. Je me suis vite habillée et j'étais dehors en train de sortir les poubelles. Il faut savoir que j'aime pas quand il fait nuit dehors. Je suis pas... Bon, c'est dans le jardin, ça va, mais c'est pas les sensations que je préfère. Donc à 7 h du mat, j'étais là avec ma poubelle pour la sortir. Bon, c'est juste devant, mais on a une grande allée, donc voilà. Mais c'était fait, c'était ma mission de la journée. Je rigole, bien évidemment. J'aurais bien voulu que ce soit la mission de la journée. Mission du jour, pour le coup. Et je vais manger. J'ai rien plus de voix. J'ai un livreur qui doit arriver entre 8 h 30 et 9 h 30 déjà. Je sais pas quelle heure il est. Parce que du coup, j'ai traîné sur mon livre. 8 h 34. Oui, donc s'il faut, il arrive. J'ai la bouche pleine quand je suis en train de manger. Voilà, donc ça, j'ai pas encore mis tous mes bijoux parce que je dois faire le glaçage, donc je sais que je vais me laver les mains et tout. Et j'essaie de préserver ma montre que j'ai eu pour mon anniversaire, j'aime trop. Mais j'ai mis un pull, je crois que c'était le pull Victor de l'année dernière, le mauve. J'ai mis le petit collier comme ça avec le papillon et les perles, je trouve trop beau. Lui, je dors avec, il me quitte pas. Tous les bijoux, vous pouvez les retrouver sur ma boutique lesensoleillés.com. Celui-ci il est toujours avec moi. Bon. Donc tout est en acier inoxydable donc ça craint rien. Je guette quand je vois des camions passer. Non, je sais pas. Voilà, de vous montrer mon petit déj, du coup le porridge au four que j'ai laissé refroidir dehors toute la nuit. Et après on fera le glaçage pour le carrot cake. Et ensuite j'ai eu des commandes hier soir, une sur les Diane Mamie Shop et une sur les ensoleillés. Donc je les ferai. C'est rare les commandes en fin de semaine, puisque généralement les filles savent qu'il y a souvent soit une nouvelle collection le dimanche, soit une vidéo look, etc. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus de commandes du dimanche au mercredi, jeudi. Ouais, mercredi. Dimanche au mercredi, c'est là où j'ai le plus de commandes. C'est vrai que du jeudi au samedi, ça arrive. Vous savez qui suivent pas la chaîne YouTube, etc. Ça arrive, mais c'est un peu moins. Voilà, je vais mettre mon téléphone en sonnerie peut-être, ouais, parce que si jamais on m'appelle pour ma livraison. Alors la livraison c'est le réassort des écharpes léopard qu'on m'a tellement demandé. J'en ai pris une tonne, donc j'espère que ça ira pour tout l'hiver, mais je pense que oui. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre?
le réassort du sautoir soleil que vous avez adoré, que j'ai fait déjà 2 ou 3 réassorts, je sais plus, et j'en ai repris. J'ai repris les mini créoles soleil que je porte tout le temps parce que ben, vous me voyez tout le temps les porter, donc celles-ci elles partent régulièrement aussi, donc moi j'aime bien parce qu'elles sont toutes petites et c'est des petits soleils qui pointent, j'adore. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon après je crois que ça doit être de la nouvelle co pour la semaine prochaine du coup. Donc quand vous voyez ce vlog c'est mercredi, donc après ça doit être pour le dimanche certainement. Allez, je vous montre mon petit déj, que je parle trop, 5 minutes pour rien dire. Alors déjà, je vais peut-être vous le montrer quand même parce qu'il est très beau. Enfin, moi je le trouve très beau. On dirait un crumble. Et non. Généralement, ça me fait 4 voire 5 petits déjeuners en fonction de ma faim. Voilà. Allô? Bon, je pense que vous avez entendu sonner. C'était mon livreur. Mais en fait, comme on a un souci Chronopost de vers chez nous, je crois que c'est Besançon normalement. Ils ont fermé l'entrepôt, mais c'était la catastrophe. Je sais pas si vous vous souvenez de mon histoire avec la tarte tropézienne. Je crois pas que vous l'avez rencontrée. Bah non, je faisais pas des vlogs. Je vais vous raconter. Bon, je vais pas manger devant vous, hein. Je vous raconte juste mon histoire. Et regardez, ça a sorti mon pull. Ouais, on a un Chronopost, nous, vers... On a Chronopost vers Besançon qui... c'était la catastrophe, c'est-à-dire que j'ai commandé... Alors, je suis désolée s'il y en a qui fait du bruit. J'ai commandé une tarte tropézienne pour l'anniversaire de Julien au mois de mai. Et bon, je vous l'avais raconté sur les réseaux sociaux, si vous ne me suivez pas. Vous n'êtes pas au courant de cette histoire, et si vous me suivez, vous la connaissez déjà. Je l'ai commandé, je crois, le 13 mai pour l'avoir en résumé le 15, pour être sûr, quoi. Ils l'ont envoyée, elle est arrivée donc à l'entrepôt à Besançon. Il faut savoir que Besançon, c'est à peu près 45 minutes de chez nous, 50 minutes. Et elle est arrivée là-bas, sauf qu'en fait, ils l'ont pas livré le premier jour, ils l'ont pas livré le deuxième jour. Donc moi, j'ai appelé Chronopost, après la tarte tropézienne, en leur expliquant la situation. Et en fait, Chronopost nous a dit, on n'a pas de livreur disponible pour la livraison. Voilà. Non mais c'est n'importe quoi. Mon livreur Chronopost habituel ne travaillait plus avec eux, donc je pouvais pas le contacter lui. J'en ai parlé à mon livreur GLS, mais trop tard. Parce que si je le... Oh, j'ai plus de batterie. Donc j'accélère mon histoire, mais en résumé, la tarte tropézienne n'a jamais été livrée. Elle a été renvoyée à la tarte tropézienne. Donc ils m'ont dit que ce n'était pas de leur faute. Et du coup, ils me faisaient juste un avoir de 10 € sur leur site. Je l'avais payé plus de 40 €. J'avais pris la grande tarte et tout avec les frais de port à 10 €. Enfin, et j'ai trouvé le service client ridicule. Parce que moi, de mon service client, avec ma petite entreprise, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que s'il y a un souci de livraison, vous ne recevez jamais votre colis, bien évidemment que je vous le rembourse. Donc c'était la moindre des choses. Soit on renvoie une tarte tropézienne, soit on rembourse la tarte tropézienne que j'ai payée, que je n'ai jamais eue. Enfin bref. Tout ça pour dire que je ne commanderai plus sur la tarte tropézienne. Et que l'agence de Besançon a fermé. Donc là, je suis livrée par Chronopost Dijon, qui est à peu près pareil. Du coup, alors nous, ça ne devait pas être Besançon, l'autre. Je sais pas où c'était. Si, parce que c'est la même distance. Donc Dijon, c'était plus loin. Donc là, on est livré par Chronopost Dijon et franchement, ils sont top. Rien à dire sur Chronopost Dijon. Voilà, je vous laisse. Je vais déguster. Je vous reprends, je viens de rentrer. J'ai fait mes 2 commandes, j'ai été les déposer. Alors, je me suis dépêchée de les déposer avant 11 h. Et là, le gars du tabac me dit qu'il ne peut pas les scanner, il y a un problème de réseau. Alors, il faut savoir que chez nous, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours des problèmes d'internet, de réseau. Pour moi, ça fonctionne. D'habitude, ça ne fonctionne pas. Quand je fais, ça ne fonctionne pas. Donc, en fait, ça se trouve, ça partira même pas aujourd'hui. Ouais, bon, c'est pas grave. C'est déposé, j'ai récupéré 2 colis. J'attendais 2 commandes, donc je vous montre. J'ai pris sur Vinted le tome 2 des Seasons de Morgane Moncombe, donc Un hiver pour te résister. Vous savez, j'ai fini le Un automne. Alors, j'espère qu'il est... Je commande rarement sur Vinted, j'ai déjà été déçue. Je sais pas si vous vous souvenez, en Alsace. Alors, c'était pour un manteau. Donc, j'espère que lui est en bon état. Il est là.
Donc en plus comme je vous dis ça valait trop le coup, je l'ai payé 8 €. Elle l'a super bien emballé. J'espère que c'est facilement désemballage. Vous avez compris. Je suis fatiguée, je sais pas si ça se sent. Et bah, j'avais vu dans ses commentaires que les gens n'avaient jamais vu des livres aussi bien protégés. Et je vous le confirme. Bref, il a l'air super bien emballé, donc je suis contente. Enfin, il a l'air en super état. Je l'ai payé 8 € le 17. Avec les frais de port, tout ça, ça me revient à 12. Je me dis c'est toujours 5 € d'économiser. Parce que je trouve que 17 € pour un livre, c'est pas mal. Surtout quand vous les lisez assez... je vais pas dire rapidement parce que je suis pas non plus... Waouh, j'ai enlevé une première couche, mais... il m'en reste encore pas mal. Elle avait vraiment peur qu'il lui arrive un malheur. Même moi qui suis des fois surprotectrice dans les emballages, je pense à ce point-là. J'avais plus de film alimentaire. Si c'était pas crado, parce que je ne sais pas d'où est écrit ce film, je pourrais dire voilà, j'en ai de nouveau un rouleau. J'ai bien fait de vous vlogger ce moment, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh punaise! Non mais... Non mais incroyable! Je veux faire... Là, ça m'a fait ma journée les filles. Là, je sais pas si je verrai... C'est pour faire durer le plaisir, vous savez, du livre avant qu'il soit entre nos mains. Bon, en tout cas, c'est un livre avec une belle couverture. Waouh! J'ai envie de crier alléluia là. Ça y est, après tout ce film là, plus ça, c'est bon, je l'ai. Super état. Il est nickel, il est neuf. Il est neuf, je vais pouvoir mettre un commentaire positif. Donc j'ai le tome 2, je résiste absolument, je veux pas le lire avant l'hiver. Je veux vraiment être plongée dans l'ambiance. Un automne pour te pardonner m'a tellement... j'ai eu un tel coup de cœur. J'ai été plongée dans l'ambiance automnale. C'est vraiment mon petit plaisir pour cet hiver. Donc je vais résister et je ne vais pas le lire. De toute façon, je suis en train de lire Viens on s'aime, donc voilà. Et ensuite, ma deuxième commande... Il faut savoir que je commande jamais. Hein. Et là, c'était vraiment... j'ai craqué sur deux trucs. Un autre truc, c'est que je vous explique. Mes problèmes de cheveux, vous savez, j'ai... Pardon pour ça. Je perds mes cheveux, mais vraiment beaucoup. Il paraît qu'il y a l'automne, mais il paraît surtout qu'il y a le stress, je pense. Je suis très stressée en ce moment parce que les enfants malades, parce qu'à la boutique, j'ai du mal à suivre, clairement. Parce que je passe beaucoup plus de temps en haut avec les enfants qu'en bas dans la boutique en ce moment. Ça me stresse forcément parce que c'est mon boulot, c'est mon entreprise, c'est mon petit bébé aussi. Puis c'est ce qui me permet aussi de vivre, hein, comme je vous l'ai dit. Bref, du coup je voulais me reprendre des trucs pour les cheveux. Donc je me suis commandé... Alors, l'autre coup je me suis dit, est-ce que ce serait pas mes petites huiles de chez Aromazone périmées depuis 2021 qui me ferait pas perdre mes cheveux? Alors j'en mets pas beaucoup, hein. J'en mets une petite goutte à la fin de... Vous savez, quand j'ai mis le diffuseur et tout, voilà, je mets... Et en fait, j'ai l'huile de brocoli et l'huile de piquis, les deux sont périmés. Donc je me suis dit, non, en fait, Farah, réfléchis. Poubelle, arrête ça. Parce que je peux pas éliminer, j'ai éliminé plein de choses, c'est-à-dire que, pareil, j'avais un shampoing, un après-shampoing des Secrets de Loli qui datait de l'Alsace, donc voilà. J'ai pris du coup le shampoing Typologie. Enfin voilà, je me suis dit, parce que moi je traîne les produits jusqu'à la moelle, en fait. Si jamais je les ai pas finis, je les utilise jusqu'au bout, quoi. Enfin, je suis pas du tout le style de personne à acheter 15 milliards de produits tout le temps, loin de là. Et là, donc, je me suis pris 4 trucs. Pour tout vous dire, j'avais très envie de prendre l'huile de Cut by Fred. Mais elle était à plus de 20 € pour l'huile. Et là du coup je me suis fait un petit plaisir. J'ai pris 5 produits pour 26 € je crois. C'est quand même pas très cher à Aromazone, hein. Alors je me suis pris ce qui m'a fait surtout commander. Attendez, comment je peux vous montrer? On va essayer de pas tout casser. Je risquerais de pleurer.
Je suis un peu excitée aujourd'hui, non? Fatiguée mais excitée. Donc je me suis pris le sérum cheveux, peptides et extrait de pois, anti-chute, densifiant et stimulant. Sérum concentré. Je l'avais vu depuis un moment sur le site d'Aromazone, mais en fait il était en rupture. Et là quand je l'ai vu en stock, j'ai dit oula, mais je ne vais pas passer à côté. Donc appliquer 1 à 2 pipettes sur l'ensemble du cuir chevelu sec en friction 1 fois par jour. Cuir chevelu. Alors moi si je fais ça, ne pas rincer. Moi si je fais sur mon cuir chevelu, mes cheveux vont graisser. Moi c'était plus en huile de finition, vous savez. Je verrai, peut-être avant la douche ou la veille avant la douche. À voir, en tout cas vous avez 50 ml, vraiment je les ai pas payés très cher. Attendez, on a trouvé hier comment on faisait. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite, en fait moi j'ai toujours mal au cœur de me débarrasser d'un produit. C'est-à-dire que je vais jeter mon huile de brocoli périmée. J'ai repris de l'huile de brocoli qui va cette fois-ci jusqu'en 2026. Moi j'aime bien, voilà, celui-ci je l'aime beaucoup pour finir après mon... C'est Yana qui joue avec sa balle. Et pareil, l'huile de Piki, j'en ai repris qui va jusqu'en 2027 celle-ci. Donc j'ai repris les deux là. L'huile de Piki. Voilà. Et j'ai pris l'huile de brocoli. Donc ça, trop bien. Je peux rejeter les deux autres. Donc oui, je disais, de toute façon, je suis pas vraiment coiffée aujourd'hui. Autant hier, mes cheveux, ils étaient beaux. Après, je les avais lavés, j'avais utilisé le diffuseur. Puis vous voyez, en fait, à la fin, vous scrunchez quand vous avez les cheveux bouclés. C'est-à-dire que vous lavez vos cheveux, vous mettez... Moi, je mets du gel d'aloe vera, je mets plus de crème. Quand je mets de la crème, il graisse. Ça me gratte, c'est pas agréable. Donc je mets du gel d'aloe vera, je scrunch comme ça, pour que mes cheveux prennent les boucles et deviennent un effet cartonné. Ensuite, grâce à mon superbe diffuseur que j'ai eu pour mon anniversaire, franchement je suis trop contente de ça, je viens les sécher et ça fait des super belles boucles. Et ensuite je finis avec une petite huile, une petite goutte comme ça, et ça fait toute la différence. Et hier, Julien m'a dit: oh mais qu'est-ce que tu as fait, tes cheveux? Ils sont beaux, ils sont bien bouclés. Parce qu'en fait, on se voit pas vraiment tout le temps. Enfin, on se voit pas quand je viens de faire ma routine. Du coup, j'étais trop contente, trop fière de moi. Genre, je les ai lavés, j'ai fait des sourds. J'étais trop fière. Voilà. Entre temps, la journée est passée, j'ai dormi. C'est vraiment le soir, je galère à trouver une position pour dormir sans que ça gâche tout. Donc bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris ça, j'ai pris de l'huile essentielle d'orange, relaxante et équilibrante. Donc ça c'est dans l'état d'esprit de me la faire au diffuseur d'huile essentielle. C'est les poubelles qui passent. Je crois qu'il y a des poubelles qui passent, ça veut dire que j'ai pas loupé ce matin. Ah, ça sent trop bon. Ma naturopathe m'a dit de sniffer ça quand je suis stressée. C'est apaisant. J'ai descendu mon diffuseur d'huile essentielle dans la boutique pour diffuser. Là, je crois que j'avais mis du citron, mais j'avais très envie d'orange. Donc, c'est chose faite. J'ai hâte. Et enfin, alors là, c'était pas du tout nécessaire. C'était mon petit plaisir personnel. Je l'ai vendu d'ailleurs à Julien hier soir. Je lui ai dit demain, on dormira dans une super belle odeur. Donc, j'ai pris une brume d'oreiller nuit paisible, fleur d'oranger et mélisse. Il faut savoir que je suis la cliente parfaite pour ça. J'en ai toujours acheté, j'en ai toujours eu. Mais là, pareil, depuis le temps, là, tout est périmé, tout est jeté. Enfin, voilà. Et ça faisait plusieurs années que j'en avais plus. Et moi, j'adore ça. Alors, je suis pas fan de le pchiter juste avant de poser ma tête, je vous avouerai. Je crains toujours les produits sur mon visage. Donc, dedans, en plus, vous avez de l'huile essentielle d'orange douce et l'inalol. Je ne sais pas ce que c'est. Peut produire une réaction allergique. Voyez, donc je préfère moi le mettre soit dans la chambre, soit sur l'oreiller, mais pas avant de se coucher. Par exemple, on monte, on doit aller coucher les petits, je fais un pchit et je vais lire l'histoire, etc. Et ensuite, je poserai ma tête dessus. J'ai très envie de la sentir. Ah, je suis une fada de la fleur d'oranger, j'adore ça. Donc vous savez ce que je vais faire là tout de suite? Je vais aller pulvériser nos oreillers avec ça. Je le ferai pas aux enfants parce que je sais pas s'ils peuvent. Je sais pas du tout, il n'y a pas marqué. Il y a marqué tenir hors de portée des enfants, à l'écart de la chaleur, etc. Mais je sais pas. Parce qu'après, vous avez 99%
Les ingrédients sont d'origine naturelle. Conseil d'utilisation, vaporiser dans la chambre et sur l'oreiller quelques minutes avant le coucher. Elle peut aussi s'utiliser pour parfumer le linge et les vêtements. Voilà, bon, moi je vais mettre un petit kit là sur nos oreillers et dans la chambre pour qu'il y ait une bonne odeur agréable. Et voilà, c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc je suis super contente, j'ai récupéré mes colis, j'ai déposé mes commandes. Là il va falloir que j'attaque ma compta pour me remettre à jour. J'ai des messages, j'ai un retour à traiter. Il faut que je fasse le glaçage du carrot cake. Enfin, j'ai encore plein de trucs à faire et je dois partir vers 14h, 14h moins 5, 2h moins 5 pour récupérer la maman de Julien à la gare. Ça va passer super vite. Voilà, mais trop contente. Trop contente. Vous imaginez le moment cocooning là? Quand je vais avoir ça. Non mais... Oui, cette fille est folle. Oui, je viens de mettre le sérum sur mes cheveux comme ça. En fait, c'est un sérum, le truc avec la pipette là. Du coup, c'est pas... Enfin, j'avais pas vu que c'était forcément sérum. C'est pas du tout huileux. J'ai fait ça, donc c'est pas du tout huileux. J'ai bien fait de prendre l'huile de brocoli et l'huile de piquis pour finaliser vraiment mes boucles. Et le petit sérum, du coup, je pense qu'en friction sur le cuir chevelu, ça doit être top. J'essayerai. Pas tout de suite parce que s'il faut que je me relave les cheveux derrière parce que ça me convient pas, j'aurai pas le temps et surtout je les ai lavés hier. J'essaie de les laver qu'une fois par semaine mais c'est compliqué parce qu'en fait ils me démangent. Donc là je fais plutôt 2 fois par semaine mais c'est toujours le stress parce que quand je passe la brosse je me retrouve avec une poignée de cheveux donc bon, bref. Voilà, je vous montre le glaçage, je l'ai fait, c'est ricotta, fromage blanc, citron et sucre mais je sais pas si je l'ai bien fait. Après, ça reste du glaçage, je pense que ça sera bon, mais il me paraît un peu liquide. Et je regrette de ne pas l'avoir fait sous format de cake. J'en étais sûre que j'allais regretter de toute façon. Mais c'est pas grave. Je le fais. Je suis bête parce que j'aurais dû le sortir de là-dedans. Est-ce que c'est trop tard? Non, c'est peut-être pas trop tard. Attendez. Ah, Farah, tu fais des bêtises. Est-ce que vous croyez que c'est trop tard? Je me fatigue moi-même. Je vais le retourner sur une assiette. Ça c'est parce que vous voyez que ça c'est quand je vais faire trop de choses en même temps. Donc travailler, plus faire ci, plus faire ça. Ma tête après fait des bêtises. Voilà, c'est un peu pire. Alors. Est-ce qu'il part déjà? Non. Alors, on va sortir, donc on va le sortir. Est-ce que... Non, bah, je crois que... J'espère qu'il est assez cuit parce que je l'ai sorti plus tôt hier. Mais je crois que de toute façon il sortira pas de là. Je sais pas s'il est assez cuit. C'est bon en tout cas. Bon, ben, on peut pas le sortir de là-dedans. J'aurais peut-être dû le démouler hier, mais c'est pas grave. Tout ça pour ça. Sauf que pour sortir ça de... Oh là là. J'aurais dû le démouler hier. Parce que là, c'est-à-dire que quand je vais couper la part, on va avoir un petit problème. C'est pas grave, ça sera bon. Ce sera peut-être de la bouillie, mais ce sera de la bonne bouillie. Et ma maman et les enfants apparemment ont fait un gâteau aussi. Donc il y en a peut-être un de nous qui sauvera l'honneur. Non, le principal c'est que ça soit bon. C'est pas grave si c'est pas bon. Donc voilà, hop, je vais aller le mettre au... Je vais aller le mettre au frigo pour que... Je sais pas si le glaçage il va un peu... être un peu plus... pour se tenir quoi. Que vous voyez rien en fait.
Bon appétit. Au menu de la mâche et de la galette au sarrasin, champignons, j'ai mis olive, non, champignons, œufs, fromage râpé, tout simplement. Bonjour, bon aujourd'hui nous sommes samedi, je vous ai abandonné, j'avais pas mal de boulot à vrai dire. Je suis sur mon bureau là, je suis en train de travailler, mais je me fais une petite pause goûter avec le carrot cake. Je voulais juste vous montrer comme il était beau. On l'a goûté hier et c'était un régal. Je vous montre. Il se tient vraiment parfaitement. Ah, attendez. Est-ce que vous voyez? Oui. Franchement, un petit régal avec ma petite tisane parce que j'ai super mal, c'est une tisane de thym, à la gorge. Donc voilà. Bon appétit. Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Je vais vous faire un petit coucou pour vous clôturer ce vlog. Je sais plus où est-ce que j'en étais, mais je crois qu'il était déjà assez long. Moi j'ai été bien malade là ces derniers jours, je sais pas si je vous l'avais dit. J'arrive un peu au bout, j'avoue que c'était usant et fatigant. Voilà, donc aujourd'hui les petits je les ai déposés, j'ai déposé ma belle-maman et les enfants au centre-ville de Dole. Ils vont se balader, ils vont manger au resto, ils vont aller au ciné. Donc en gros ils vont avoir une super journée, donc je suis trop contente pour eux. Hier on a profité de la journée tranquille. J'ai nettoyé la boutique, il y en avait bien besoin. Et samedi il y avait la boum d'Halloween, donc ils étaient trop contents. Ils ont fait un gâteau le vendredi avec ma maman, qu'ils ont décoré le vendredi après-midi avec ma maman, ma soeur. Il y avait la mère de Julien, moi, enfin voilà, ils ont décoré ça. Ils n'ont pas gagné, il y avait des super gâteaux. Ils avaient fait une espèce de cervelle, enfin bref. Donc ils ont profité samedi après-midi de la boum d'Halloween. Moi j'ai pu travailler et là je vais travailler parce que j'ai beaucoup de travail en retard. Évidemment, puisque je les avais avec moi pendant les 15 jours, enfin ça fait qu'une semaine de vacances, il reste une semaine. Mais j'ai accumulé du retard ces dernières semaines parce qu'ils étaient souvent malades, enfin voilà. Donc là je vais aller faire les colis puisqu'il y a eu un code promo qui doit être peut-être encore valable. Je vais le laisser je pense jusqu'au 31 octobre. Vous avez moins 20% sur toute la boutique hors onglet nouveautés. J'ai également fait les réassorts de certains articles qui étaient en rupture de stock. Les magnifiques pulls oversize poncho beige. Alors effectivement quand je vois le soleil qu'il y a, on se sent pas trop en automne, les paysages sont incroyables, entre les feuilles et le soleil, c'est incroyable, mais il fait pas froid. Moi je suis sortie, là je viens de rentrer, j'avais ma chemise, c'est la chemise cerise, j'aime trop d'ailleurs, vous pouvez la retrouver sur la boutique, qui est bien longue et qui cache bien les fesses, j'aime beaucoup. J'avais que ça avec mon jean, donc vraiment il fait super bon. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis à fond dans mon livre, donc je l'aurai pas fini dans ce vlog, mais je pense que dans le prochain vlog, j'imagine que je l'aurai terminé, je vous en dirai des nouvelles. Je suis à la page 307 sur, je pense que je vais le dégommer, sur 550. Je l'ai lu en, ça fait combien de temps que je l'ai? Une semaine? Peut-être une semaine. Voilà, en fait moi vraiment quand des livres me plaisent, je les lâche pas. Et j'avoue que moi j'aime ce genre de livre. Un automne pour te pardonner, j'avoue, était pour moi meilleur que celui-là, mais celui-ci me plaît aussi. C'est vrai que je suis pas fan, les 7 sœurs, j'ai lu le tome 1, tout le monde en fait un grand pataquès et je comprends l'engouement, mais j'avoue que moi c'est pas mon livre préf, enfin, j'ai eu du mal à le lire, à le finir, j'ai pas envie de lire le 2, je l'ai, il faut que je le lise, parce que ce serait dommage de m'arrêter là, mais j'avoue que là tout de suite c'est pas ce qui me donne envie, donc je vais pas me forcer. Ma belle-maman est en train de lire le 2 je crois, le 2 ou le 3, je crois qu'elle lit le 2 en ce moment. Elle adore aussi, ma soeur adore, enfin voilà, c'est vraiment les goûts, on peut pas vraiment, ça se justifie pas, chacun ses goûts en termes de livres et en termes de tout, de vêtements, etc. De bijoux, chacun ses goûts. Bref, j'espère en tout cas que ce petit vlog en ma compagnie vous aura plu. Je suis trop contente de vous retrouver comme ça toutes les semaines. Les vlogs seront postés donc soit le mardi soit le mercredi, je pense, un des deux. Je me mets pas la pression, c'est en fonction du temps que j'ai pour le monter, etc. Mais je pense que le mardi ou le mercredi c'est plutôt cool. Là je vais voir si j'arrive à faire en sorte qu'ils sortent mardi fin de journée, ce sera mardi fin de journée. Voilà, moi je fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!